نبدأ إن شاء الله. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، بعد هذا الغياب تاع العطلة نرجع إن شاء الله بإذن الله إلى سلسلة العقيدة على فهم سلف الأمة أي أهل السنة والجماعة. طيب، كنا وقفنا في الدرس الأخراني ربما، وهو في قضية شروط لا إله إلا الله، وبينا معنى شروط لا إله إلا الله إلى غير ذلك. الآن ننتقل إن شاء الله بما أنه لا إله إلا الله كلمة الله إلى شرح أسماء الله الحسنى. فشرح أسماء الله الحسنى يعني هتاخذ وقت من الزمان، ربما إلى العام المقبل بإذن الله، فقط في شرح أسماء الله الحسنى. Alors, comme je disais, donc après ces vacances, on reprend, Inch'Allah, b'idhnillah, dans la série donc, de l'Aqidah, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et alors, on avait arrêté donc le dars, donc le dernier dars avant les vacances, c'était les conditions de la ilaha illallah, shurut la ilaha illallah. Alors, on va reprendre, Inch'Allah, dans la série de l'Aqidah, et alors on va voir, b'idhnillah, le sharh, l'explication, donc les noms de Allah Azza wa Jal. Et c'est une série qui va prendre aussi de temps, parce que ça a beaucoup de choses dedans, et peut-être ça prendrait toute l'année, bi'idhnillah, si on est encore vivant. Alors, Asma Allah al-Husna, on va essayer, c'est difficile à expliquer aussi parfois certains noms et certaines explications en français. Alors, tout ce que je vais citer ici, donc, concernant l'explication donc, des noms de Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal, en général, d'après ce que Cheikh Al-Uthaymin a dit. Il y a certains d'autres savants, mais en général, donc, toute cette explication des noms de Allah Azza wa Jal, c'est d'après Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Alors, donc, dans le livre donc, de Cheikh Al-Uthaymin, Al-Wa'id al-Muthla, fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Comment avoir la foi, croire au nom de Allah Azza wa Jal, ou les noms de Allah Azza wa Jal, wa sifatihi, c'est signe, c'est-à-dire ses attributs. On va voir après les sifat et la réalité. فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. La foi dans les noms de Allah Azza wa Jal wa sifatihi أحد أركان الإيمان بالله. C'est un pilier. Ce n'est pas. C'est pour ça ici, peut-être qu'on sera étonné dans la première de dire, bon, tout ce temps-là pour expliquer les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, tout ça, ça sert à rien que pour expliquer les noms d'Allah Azza wa Jal. Alors vous faites le calcul, 4 feuilles par mois, 4 feuilles par mois, et vous avez l'heure claire. Alors, ici on voit bien qu'il dit, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Al-Iman, avoir la foi, la croyance dans les noms de Allah Azza wa Jal. Et spécifiquement, donc, il est appelé ici Al-Arkan, Al-Rukn, min Arkan al-Iman. C'est un pilier, donc, de l'iman. Si on a dit qu'on avait parlé, donc, l'explication de la ilaha illallah, le shurut, aussi. Il est rentré parmi les piliers donc de l'iman. Un pilier de l'iman, هو الإيمان بالله. أركان الإيمان الإيمان بالله. لكن الله هذا اسم. الأسماء يخرج. Donc on dit
les piliers de l'iman, parmi les piliers, al-iman billah, Allah, c'est un nom, et les autres noms. Veut dire quoi? Et c'est là qu'on va voir que ces noms font partie de ce grand pilier de Allah. Car le nom Allah, c'est là qu'il va descendre tous les autres noms de Allah Azza wa Jalla. وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته. C'est la foi en Allah Azza wa Jalla, que l'existence de Allah Azza wa Jalla, même si le terme l'existence, certains ulama disent c'est une wujud bil wujud. On dit pas wujud Allah, la wujud wujud Allah. Ça, on avait donc expliqué dans les durus passés. Wal-iman bi rububiyyatihi, c'est-à-dire est le Seigneur de l'univers. Wal-iman bil uluhiyyatihi, wal-iman donc de son adoration, c'est-à-dire dans l'adoration, dans le culte. Wal-iman bi asma'ihi wa sifatihi, et la croyance dans ses noms et ses sifat. Manzilatuhu fi ad-din 'aliyah. L'importance de ce dogme, de cette croyance en Allah Azza wa Jal, en l'existence d'Allah Azza wa Jal, la croyance que c'est lui, le créateur de l'univers, la croyance que c'est lui le seul qui doit être adoré, et la croyance dans ses noms et ses attributs. C'est une grande importance. وتوحيد الأسماء والصفات ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم أسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. Voilà le premier dalil et le premier argument qui va nous faire quand même réfléchir. Depuis quand on suit les doros, etc. On a entendu des centaines de doros. Et alors là, on voit que Cheikh Al-Uthaymin nous interpelle ici sur un sujet, un problème, pour nous autres, on ne ferait même pas attention. D'ailleurs, on n'a même pas fait attention. On n'a pas fait attention, on n'a pas fait attention. Et il nous dit, وَلَا يُمْكِنْ أَحَدًا أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ. لا يمكن. Il n'est pas possible d'adorer Allah Azza wa Jal على الوجه الأكمل comme il faut حتى يكون على علم بأسماء الله الحسنى jusqu'à qu'il aura la connaissance et la science des attributs d'Allah Azza wa Jal et le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça celle-ci, ça va nous faire réfléchir. À ce moment-là, ça va venir après, Inch'Allah, dans le fameux hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jal est là, parmi ses noms évidemment, 99 noms. Celui qui les apprend, il rentre au paradis. Et c'est là qu'on les trouve dans la télévision, on fait avec Al-Hayy pendant Ramadan, Al-Hayy al-Jawad, avec la musique, etc. et tout ça. On voit certaines tableaux accrochés au mur avec Asma Allah al-Husna. On trouve même dans les mosquées, dans des écoles musulmanes, apprendre aux enfants d'apprendre les noms de Allah Azza wa Jal. Et on voit même nos enfants qui sont heureux quand il arrive, il te dit j'ai appris aujourd'hui 20 noms de Allah. 20 noms de Allah. Est-ce que c'est vraiment, il les a appris? Non. Il connaît les noms. Le sens du nom. Et comment adorer Allah Azza wa Jal avec son nom là, ça c'est un autre problème, un autre sujet. Et qu'on voit ici, إذن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أنه لا يمكن غير ممكن أن الإنسان يعبد الله عز وجل كما ينبغي إلى ما عندوش المعلومات وما عرفش أسماء الله الحسنى. والمعرفة أنايا ماشي المعرفة اللي كنشوفوا في التلفزيون ديك الأسماء اللي كيدوزوها في رمضان
يعني بالأغاني والأناشيد إلى غير ذلك، بل حتى ولادنا أنهم كيجيو فرحانين أنه في المسجد تعلموا اليوم مثلا 10 أسماء الله الحسنى، بل وشفنا بعض الشيوخ كان كيعلموا لنا أسماء الله الحسنى باش نحفظوها 99. مش هذا هو المعنى. الحديث اللي غادي نشوفوه في السلسلة إن شاء الله، المعنى ذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول العلماء ما عندوش علاقة أنك حفظتيها يعني كحفظ تكررها كالقرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحفظ عندنا الحفظ جوج الأشياء، حفظ الشيء وهو أنك حفظتها وهي عندك في الذاكرة ديالك، حفظتها معنى هذا الشيء محفوظ في الذاكرة. وما معنى محفوظ؟ أنك ما ضيعتيش، إذا مني غتقول أنا حفظت اسم تاع الغفور، حفظتي اسم، لكن المعنى هذا الغفور عندها معاني. هذا الاسم خصو يدفعك للعبادة، الواحد العبادة مخصوصة عنده العلاقة مع الغفور، وهكذا الأسماء. إذن هنايا ici on voit bien que apprendre les noms de Allah Azza wa Jal, ce n'est pas qu'on dit hafidha, c'est-à-dire donc de retenir ces noms donc dans la mémoire et de le réciter. Ça c'est un sens exact aussi. Hafid, il a retenu. Mais hafid, c'est-à-dire de ne pas le perdre. Et le perdre, ça a aussi plusieurs sens. Tu as par exemple quelque chose que tu as gardé chez toi à la maison. Mais cette chose-là a besoin de soin. Mais tu ne le soignes pas. Oui, il est gardé chez toi, tu l'as protégé chez toi, mais il y a une autre protection, c'est donc d'avoir les bénéfices de cette chose-là. Qu'est-ce que tu gagnes de ce que tu as protégé ou tu as gardé chez toi à la maison, ou surtout si ces choses-là a besoin de soins. On ne va pas dire qu'à ce moment-là, hafiz al-shay, même dhayyat al-shay. Exemple simple, on a des gens qui ont appris le sittin hisb, le Coran par cœur. Il est dans la mémoire, mais il ne pratique rien de ce Coran dans sa vie, dans ce comportement, dans le religion, etc. Il n'y a rien de ce Coran. Est-ce qu'on peut dire que celui-là, il a préservé le Coran, il a gardé le Coran, hafidha le Coran? Non, ça n'a rien à voir. Tu as les lettres, d'accord, de le Coran dans la mémoire, mais tu n'as pas l'exécution, tu n'as pas le fruit de ces lettres que tu as dans la tête. Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas donc d'effet sur toi. Alors on dit dhayya. Alors celui-là, dhayya le Coran, même si là, il récite le Coran par cœur. إذا قلنا أن الإنسان حفظ 60 حزب، حفظ 60 حزب، نعم راه هي في الذاكرة ديالو، لكن ما كيطبقش من ديك القرآن اللي حافظ في الذاكرة ديالو ولا شيء، بل أحيانا أنه كيدير العكس. واش نقولوا هذا راه حفظ القرآن أو حمل القرآن؟ هذا ما حفظش، هذا ضيع القرآن. يقول الشيخ العثيمين ليعبده على بصيرة. Les noms d'Allah, quand tu les comprends, à ce moment-là, ça te donne quelque chose en plus, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal par connaissance, par science. Et on sait bien que dans l'islam, on ne doit pas adorer Allah Azza wa Jal par imitation. Non, par connaissance, par science. D'ailleurs, quand on a vu dans La ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah, on a vu que ce n'est pas de la prononciation de La ilaha illallah. Allah nous interpelle et dit il faut comprendre le sens de La ilaha illallah. اعلم علم ماشي نطق فقط، لا خصك تفهم وتعرف ما معنى لا إله إلا الله. هذه هي العبادة. فإذا عرفت ما معنى أسماء الله الحسنى، ديك الساعة هادو كيعاونك هاد الأسماء على العبادة.
الدليل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى. Allah appartient à l'asma al-husna, les belles noms ou les beaux noms. Les beaux noms appartiennent parce qu'on dit le nom, bon. Mais la husna c'est féminin, belle. C'est pour ça qu'on trouve parfois beau et parfois on trouve des belles, les belles noms de Allah. Al-husna, hasana, féminin. Et les noms c'est masculin. Alors on peut dire belle, des belles noms d'Allah ou les bons noms d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah Azza wa Jal dit walillahi al-asma al-husna, Allah appartient les bons noms. Si appartient à Allah Azza wa Jal, on fait quoi avec fad'uhu biha. Fad'uhu biha, nous autres, dans notre pauvreté en langue arabe, on comprend fad'uhu, interpeller Allah par ça, faites les du'a, faites les demandes. الشيخ العثيمين رحمه الله يدي وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فاعبدوه فادعوه عفوا فادعوه ادعوا demandez اطلب دعاء fais les du'a, on dit faites-moi des du'a, ne m'oublie pas dans tes du'a. إذن هنا كنفهموا احنا فادعوه بها أي ندعو الله عز وجل بهذه الأسماء. لكن الشيخ العثيمين يقول وهذا الدعاء هذه الآية فادعوه بها أي فيها الدعاء وهو المسألة تطلب شيء ودعاء العبادة ودعاء invocation de l'adoration. Invocation dans l'adoration. فالدعاء دعاء المسألة l'invocation de quelque chose, demander quelque chose, la demande ici, دعاء. فدعاء المسألة أن تقدم بين يديه مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا. مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو. Exemple donc فادعوه بها, faites vos demandes à Allah Azza wa Jal avec ces noms. Alors, dans ce dua, avec ces noms, dans le mas'ala, dans la demande, c'est comme tu vas dire, tu as commis un péché. Il te veut le pardon. Il t'appelle Allah Azza wa Jal. Tu ne vas pas l'appeler, Ya Aziz Ighfirli. Ya Jabbar Ighfirli. Ça ne va pas ça. Ça ne convient pas de faire des doigts. Et c'est un nom à Allah, appartient à Allah Azza wa Jal. Je l'ai appelé par son nom. Al-Jabbar. Al-Alim. Ya Alim Ighfirli. Lakin Ya Ghafour, parmi ses noms, le pardonneur. Ya Ghafour Ighfirli. Ya Hafid Ihfidni. Le protecteur, protège-moi. Et ainsi de suite. Ici on appelle, quand Allah Azza wa Jal il dit, à lui appartient les bons noms, fad'uhu biha, faites les du'a avec ces noms. Les premières choses, c'est quand on fait les du'a, on demande quelque chose, on fait chaque nom à sa place. Je dois choisir le nom qui convient dans cette du'a que moi j'ai besoin. ودعاء العبادة. Et le dua, comment on peut dire invocation? Invocation de la chose, invocation de Allah dans quelque chose, et invocation de Allah dans l'adoration. Alors ici, wa dua al-ibada, dua, faire donc des dua dans l'adoration, أن تعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. D'adorer Allah Azza wa Jal. Ici, on interpelle, on demande à Allah Azza wa Jal par ses noms. Adorer Allah Azza wa Jal dans l'adoration, interpeller, c'est-à-dire faire le dua, dans l'ibada, dans le sens de ces noms. On a le nom.
qu'on appelle Ghafour, c'est un nom. Dans les du'a, j'ai appelé Ghafour, le nom. Mais comment je vais l'adorer? Dans ce mot-là, dans ce nom-là, dans l'adoration. Dans ce nom-là, qu'on va voir après, Inch'Allah, le mot Ghafour, il y a une action Ghaffar, Yaghfir. Comment je vais adorer Allah Azza wa Jal dans ce Ghafrar? Ici, Cheikh Al-Uthaymin dit ودعاء العبادة أن تعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. Dans l'adoration ici, في العبادة الآن, tu as commis un péché et Allah Azza wa Jal est pardonneur. Ghafour, Tawwab, Yatoub alayk. Alors quand tu veux le Tawwab, qu'est-ce que tu dis? Allahumma tub alayya. Ça c'est, tu as interpellé Allah Azza wa Jal par son nom qui est Tawba, le pardon. Mais dans l'adoration, tu as commis un péché. C'est quoi l'adoration ici? C'est de te repentir vers lui, de revenir vers lui. Tatoub ilallah. Et ça c'est une action dans l'adoration. Ça veut dire ici, tu as appelé Allah Azza wa Jal, le nom, Ya Allah tub alayya. Ça c'est une demande. Mais toi tu fais quoi d'après ce péché et cette action? C'est d'arrêter ce péché. Pourquoi donc, comment l'arrêter? De revenir vers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que les Tawwab, il est pardonneur. Alors on voit bien que c'est non le d'Allah Azza wa Jal, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, fad'uhu biha, dans le sens de l'appeler avec son nom, et dans le sens, puisqu'il est Tawwab, tu dois te repentir. Ça c'est une adoration. Et le musulman, quand il se repentit, c'est une action dans l'adoration. إذن هنا الدعاء للعبادة أو في العبادة وهو مثل من بين العبادات أن يتوب المسلم من بين العبادات أن يتوب. لماذا يتوب؟ لأن الله عز وجل تواب يتوب. فإن كان الله عز وجل اسمه تواب فعلى المسلم من بين العبادات أن يتوب إلى الله. إذا عرف الآن الإنسان إذا عرف أن الله تواب ولا يتوب، معاندة لله عز وجل، يعني الله عز وجل نهى على ديك الشيء وارتكب ديك المعصية، ومن بين أسماء الله عز وجل الغفور التواب، عرفها هو تواب، يقول التواب، لكن لا يتوب، يستمر، ما خداش ديك الاسم د الله عز وجل ودار به عبادة أن يتوب إلى الله عز وجل. Alors ici on voit bien que التواب, c'est-à-dire de se repentir vers Allah Azza wa Jal. Alors la personne qui a pris le nom de Allah Azza wa Jal par cœur dans sa mémoire, le Tawwab, le pardonneur. Et alors Allah Azza wa Jal, le pardonneur, il t'a interdit de faire quelque chose. Mais tu as fait quand même cette chose-là. Tu as désobéi à Allah Azza wa Jal. Asayt Allah. Dans cette désobéissance, cette ma'asiyah, il y a quelque chose à faire. Je retiens dans la tête comme quoi il est Tawwab, Ghafour, il est pardonneur. Je fais quoi d'après cette action? Si je fais le tawba, le repentir vers Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, je peux dire que j'ai préservé le nom d'Allah Azza wa Jal, que j'ai dans la mémoire, qu'on appelle At-Tawwab. Si je ne fais pas le repentir, c'est-à-dire je n'ai pas, mais en exécution, le mot que je connais d'Allah Azza wa Jal, le pardonneur ou le Tawwab. وتذكره بلسانك لأنه السميع, de le prononcer avec ta langue. Pourquoi? Parce que parmi les noms, تذكره, de te rappeler d'Allah Azza wa Jal avec ta langue. Pourquoi? لأنه السميع, de sortir une voix, donc de rappeler Allah Azza wa Jal, de dire Ya Allah et de faire une demande ou une pardon, etc. Pourquoi? Parce qu'il est Sami'. Tu as compris pourquoi tu vas dire
ce mot-là, donc de dhikr, lillahi azza wa jal, de rappel, Allah azza wa jal, parce que tu sais parmi les noms d'Allah azza wa jal, as-sami', il entend. وتعبده له بجوارحه لأنه البصير. Et de l'adorer avec tes membres, action. On voit bien que tous ces noms-là vont pousser le musulman à action, action, action. À chaque nom, il t'interpelle de faire une action. À chaque fois que tu as un nom d'Allah Azza wa Jal dans la tête, que tu te rappelles de son nom parmi les 99 ou plus, il te pousse ce nom-là à faire une action. Quand on te dit As-Sami' et qui est là, et tout d'un coup dans ma mémoire, il vient le nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sami'. Il entend. Et je sais, j'en ai plein de problèmes, j'en ai plein de tracas, j'en ai plus de misère, j'en ai plein de... J'appelle le Sami'. Il m'entend. Malheureusement, nous autres, on va vers les gens. Et on oublie le Sami'. Il m'entend, je vais l'appeler. Et dans le Sami', on sait bien qu'il va venir dans les noms, Ghafour, Rahim, Tawwab, Razzaq, plein de noms là-dedans. Interpelle Allah Azza wa Jal, prononce Allah Azza wa Jal avec ta langue, car il t'entend. وتتعبد له بجوارحك. Adorer Allah Azza wa Jal avec tes membres. Pourquoi avec mes membres? لأنه بصير. Il te voit. Ce que tu vas faire comme geste, en dehors, avec tes membres, pas de l'extérieur, donc de l'attention à l'intérieur, non, c'est l'extérieur, Allah Azza wa Jal le voit. Il t'entend, il te voit. وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. Et le craindre dans l'isolement, car lui, al-Latif al-Khabir. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire al-Latif. Si vous vous rappelez, on a donné l'explication de l'air, etc. et tout ça. Alors, al-Latif, c'est quelque chose qui est présent, mais tu n'arrives pas à le saisir, ni le voir, ni rien. Il te dérange ni dans ta marche, ni dans tes moments, rien. Mais la chose, elle est avec toi. Comme on a dit, l'air, elle est avec nous. Il est là, mais la voix passe, je te vois, etc. Et cette puissance de l'air, il a une puissance, mais je le vois. On appelle ça latif. Fin. Et il te dit de l'adorer et de le craindre quand tu es dans ton isolement, qu'il n'y a personne avec toi, par l'air qu'il y a là. De le craindre, par quoi? Parce que tu as un nom d'Allah Azza wa Jal qui s'appelle Al-Latif. Pas comme on fait celui-là qu'on voit donc les kermesses qu'on fait en Tunisie, là, les soufis. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ça, c'est Ya Latif. Hein? Ils sont là à dire Ya Latif. Latif, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est présent avec toi. Et alors de faire ces choses-là avec des femmes mélangées, des cheveux, etc., ça te dit qu'on reste, se maquille, il te dit Ya Latif, Ya Latif. وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. تخاف من الله عز وجل. علاش كتخاف من الله عز وجل مني كتكون بوحدك؟ لأن حفظتي واحد الاسم من أسماء الله عز وجل وهو اللطيف الخبير. خبير يعني عنده المعلومات كل شيء اللي كدير. ثم ننتقل إن شاء الله بإذن الله قواعد في أسماء الله تعالى. Les règles dans le nom d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Qawa'id, c'est les règles. Al-Qa'ida al-Oula, la première règle. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Les noms de Allah Azza wa Jal sont tous belles et beaux. Husna. Asma'ullah. On n'a pas dit Asma'ullah, stop. Asma Allah al-Husna. Tous les noms de Allah Azza wa Jal sont des Husna, des bons noms. Ay balirat fil hasan ghaya. Et ici il dit balira, il dit au degré de la beauté de nom. Il n'y a pas donc de limite à son nom-là dans la beauté et la parfaite. ولله الأسماء الحسنى وذلك
لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. Pourquoi c'est des bons noms de Allah Azza wa Jal, on appelle des bons noms de Allah Azza wa Jal, ou les belles noms de Allah Azza wa Jal, ou les noms de Allah Azza wa Jal sont tous belles. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans ces noms-là, c'est-à-dire les noms de Allah Azza wa Jal et les sifat mutadammina les sifat Illahi Azza wa Jal, c'est-à-dire que les attributs de Allah Azza wa Jal dans les noms-là portent la personnalité de Allah Azza wa Jal, la désignation donc de la personnalité de Allah Azza wa Jal. Kamila, c'est-à-dire il n'y a pas donc d'handicap dedans, il n'y a pas de manque de son nom-là. Donc tout ce qu'on appelle qu'il y a dans ce bas monde, dans la création qu'Allah Azza wa Jal, il y aura un manque. Il n'y a pas quelque chose qui est parfait, excepté Allah Azza wa Jal. Et dans les noms d'Allah Azza wa Jal, pourquoi ils sont hasana? Parce qu'ils sont parfaits. Al-Kamal. On va expliquer c'est quoi son nom, Al-Kamal. Il n'y a pas donc de quelque chose qui manque dedans. Biwajhin min al-wujuh. Dans le nom d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas trouver quelque chose d'un manque. Le nom, il est parfait. La ihtimalan wa la taqdir. Mithal dhalik. Et on comprend à ce moment-là que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont à la perfection. C'est-à-dire, il n'y a pas donc de nom, ou il n'y a pas donc quelque chose diminutif, c'est moins dedans. Il y a tout, il est complet. Mithal dhalik. Al-Hayy. On dit le vivant ou la vie. Ism min asma'illahi ta'ala. Al-Hayy, le vivant, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. Voilà la parfaite vie. La parfaite vie ici, la perfection donc de cette vie, Al-Hayy, le nom d'Allah, car cette vie de Allah Azza wa Jal n'a pas été dévancée donc de quelque chose qui n'y était pas, et il a né, il a toujours été vivant. Contraire de nous. Est-ce qu'on a toujours été vivant? Non. Et en plus, donc cette vie-là, il ne disparaîtra pas cette vie-là. Il a toujours existé, il existera tout le temps. On voit bien ce mot-là, la différence entre Hayy, je suis vivant, je vis, et Hayy de Allah Azza wa Jal. Alors on voit bien que cette vie-là, le nom d'Allah Azza wa Jal, Hayy, Kamil fil Kamal. Elle est parfaite. Il n'a pas de début, il n'aura pas de fin à cette vie-là. إذن هنا الحي فيه الحياة الكاملة. لماذا الحياة الكاملة؟ لأنه ما سبقش أنه ما كانش موجود هذه الحياة. إذا هذه الحياة ما كانش في البداية تكون ناقصة. بحالنا هي ناقصة ما كانش فينا هذه الحياة. لكن الحي حياة الله عز وجل ما كانش فيها العدم. وما فيهاش الزوال يعني ما تزولش. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. Et dans son nom d'Allah Azza wa Jal, vivant, il y a à l'intérieur de son nom qui est obligatoire d'avoir ces noms, ces attributs à l'intérieur de ce mot-là, c'est-à-dire as-sifat, les spécifications donc de l'ilm, de la connaissance, de l'qudra, de la force, de la capacité, du sam, il entend, al-basar wa ghayr. Quelqu'un qui est vivant, il vit, vivant, mais il n'a pas les mains. Il vit, mais il y a un manque dedans. Quelqu'un qui est vivant, il est complet, mais il n'a pas de connaissance, il n'a pas de science. Quelqu'un qui est vivant, mais il n'a pas de force. Quelqu'un qui est vivant, mais il ne voit pas. Quelqu'un qui est vivant, mais il n'entend pas. Par contre, le nom de Allah Azza wa Jal al-Hayy, il rentre tout
ces choses dedans, de la science, de la connaissance, de l'basar, de l'ilm, de l'qudra, de l'irada, et la réalité. مثال آخر, un autre exemple, العليم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل. العليم, l'omniscient. Allah Azza wa Jal, on appelle ça l'Alim. Dans son nom, dans Allah Azza wa Jal, Al-Alim, on appelle ça l'ilm al-kamil, parfait, la science parfaite. الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. Pourquoi cette connaissance, cette science, elle est parfaite? Car elle n'était pas devancée par une ignorance. Il y avait une ignorance et après tu as appris. Avant tu ne savais pas, maintenant tu as une connaissance, tu es devenu savant. Le savant avant, elle était ignorant de la chose. Alors cette connaissance, cette science, puisque tu ne le savais pas, et après tu as acquis cette connaissance, elle n'est pas complète. Il n'est pas à la perfection. Et on sait à ce moment-là, c'est cette connaissance, cette science qui t'a acquis, que tu n'en avais pas, il peut aussi disparaître. Il te peut même l'oublier. Il est imparfait. Ta science, il est imparfait. Car il a un début, il te peut même l'oublier, cette science. Alors, quand on dit Al-Alim, le nom d'Allah Azza wa Jal, il est parfait. Parce qu'il n'a pas été devancé avant d'ignorance. Ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal ne savait pas et après il savait. Non. Et en plus, la science d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas d'oubli dedans. إذن العليم علم الله عز وجل العليم اسم كامل. علاش؟ لأن هذا العليم ما كانش جاهل ثم تعلم بحال العلماء تاع المخلوقات. كل العلماء ما خلقوش علماء، تعلموا. إذا كنت جاهلا ثم تعلمت، وهذا العلم اللي كنت جاهل وتعلمته ربما تنساه هذا العلم ويمشي لك، مش هكا من العلم. إذا العلم اللي عندنا ماشي كامل، فيه نقصان. علاش ما النقصان فيه؟ البداية ديالو كنت جاهل، وهذا العلم ربما غتولي عاود جاهل. أما العليم اسم الله عز وجل فما كانش البداية ديالو جاهل وما فيهش نسيان. قال الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سورة طه 52. Allah Azza wa Jal confirme ici. قال علمها عند ربي. Quand on lui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la fin du monde, comme on entendait donc la fin du monde en 2012. Et alors parfois j'avais donné un dors sur ça, peut-être un jour je vais le donner ici aussi, la fin du monde en l'année 2012. Et alors c'était étonnant. Des musulmans, même des savants musulmans, sont partis dans le shirk al-iyad. Quand j'ai vu un frère, Palto, qui vient de poser... C'est vrai parce que les savants en NASA, ils ont découvert une planète plus grande que le Soleil, et cette planète, il va s'approcher, il fait 4000 ans de tour, et il s'approche de près de la Terre, il va secouer la Terre il va basculer. Et c'est la NASA, ça calculé, ils l'ont vu avec les trucs. Est-ce que vraiment la fin du monde, en l'année 2012, shirk kufr al-iyad. Rien de te poser ta question, ton dogme il est parti, ton aqidat est foutu. Tu dois faire tawba, rien de poser la question. Rien de lire dans l'internet la fin du monde 2012 et tu poses la question, est-ce que c'est vrai? Tu dois refaire shahada. Tu lis le Coran. Yas'alunaka 'an as-sa'a. On te pose à Mohammed sur l'heure de la fin. Tu lui dis la fin, personne ne la connaît. qu'Allah Azza wa Jal. Il pourrait te venir me dire est-ce que c'est vrai ce qu'il dit de la NASA? T'es foutu, toi.
Le prophète, le grand hadith, le prophète Jibril, il est venu ici, il dit, et alors c'est quand l'heure de la fin du monde, le prophète, il dit, celui qui a posé la question, il ne connaît pas quand la fin, et moi non plus. C'est vrai ce qu'ils disent la NASA. Et en plus, la NASA, elle a fait tout un commentaire, elle dit, ce faux, on n'a jamais dit ça. C'est des gens, donc d'un secte juif en Amérique, qui a inventé ça pour faire, donc chaque 2000 ans, 1000 ans, ils inventent des trucs comme ça de la fin du monde. Et tu recommences à zéro. Alors ici, on revient au sujet ici. Quand on lui a posé la question sur la fin du monde, la réponse, le verset du Coran. Tu vois, si le monde entier, il nase et tu ramènes le soleil qu'ils ont découvert devant toi, il te dit touche. Sinon, il n'y a pas. On ne peut pas savoir tout. Pourquoi? Parce que j'ai un double. Oh Mohamed, on te pose sur la question sur la fin du monde. قل علمها عند ربي. Le savoir, la connaissance de la fin du monde, il n'y a que ceux qui la connaissent. C'est Allah Azza wa Jalla. Encore dans le tabé, akadu ukhfiha. Les autres, un autre savant dit, oh, oui, Allah il a dit akadu ukhfiha. J'allais presque la cacher la fin du monde. Il dit, ben alors il n'est pas tout à fait caché, on peut la dire. Non, Allah Azza wa Jalla, c'est un exemple qui te donne, ça compte quelque chose de vraiment caché. Il dit presque qu'il est caché, qu'il lui-même, Allah Azza wa Jalla, il ne la verra pas. Alors il ne faut pas demander. C'est-à-dire que ça c'est le terme arabe, quand il fait aggraver quelque chose, il te dit, quand il donne le sadaqa avec sa main droite, jusqu'à sa main gauche. Un exemple. C'est pas la main gauche, il ne va pas le savoir, et lui il a tiré la main, il a calculé la tête, tout ça. Et quand dans la tête, quand il a pensé de tirer, la gauche elle était là aussi, comme la main droite aussi. C'est un exemple, c'est-à-dire vraiment la chose, vraiment il fait tout pour que personne ne la voie. Alors ici il dit, علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Car mon Seigneur, Allah Azza wa Jal, ne s'égare pas, il n'oublie pas. La yansa. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. Alors Al-Alim, ce nom-là, c'est une connaissance wasi', il englobe tout. Une conscience, un savoir omniscient, il englobe tout. Jumlatan wa tafsilan. Il en connaît, Allah Azza wa Jal, la forêt donc de l'Amazonie. Ça c'est jumlatan. Comme nous autres on connaît la forêt donc de l'Amazonie. Wa tafsilan. À chaque feuille à sa place. Et tous les petites bêtes qu'il y a, les insectes qu'il y a là-dedans, les animaux, Allah Azza wa Jalla les connaît par cœur. Il les savent. Ce qu'on appelle ça une connaissance parfaite. سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. Il a la connaissance complète, parfaite de ses actions à lui-même et des actions de ses créations. Rien ne lui échappe dans son savoir. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام. La science, Al-Alim, elle sait. Elle sait quoi? On dit les savants donc de l'univers. Les savants de l'univers. Tu poses la question aux savants de l'univers, qu'est-ce que tu connais de l'univers? Il te dit un millième, de millième, de millième, de millième, de millième, de millième, de millième, et tu peux continuer longtemps, de l'univers. Et malgré ça, on appelle le savant. Mais ilm Allah Azza wa Jal ici, ilm Allah, il te dit, Allah Azza wa Jal, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر. C'est ce qu'il y a donc sur la terre. والبحر, donc la mer.
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Toute feuille. Maintenant, l'hiver, elle est là. Vous avez vu voir combien de feuilles? D'ailleurs, là où j'habite, il y a un rue qui s'appelle 1000 feuilles. Il y a plein de feuilles. Pas une feuille qui tombe, Allah Azza wa Jal le sait. Ali, le mot alim ici, c'est vraiment parfait. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Même une petite grain dans l'obscurité, dans la terre, qui est dans la terre, Allah Azza wa Jal le sait. Sa place et qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est en train de pousser, tout ça. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَبْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et ce n'est pas simplement ça, Allah Azza wa Jal, il a inscrit toute sa connaissance dans un livre. Toute grain, tout ce qu'il y a dans les livres, toutes les étoiles qu'il y a, tout l'humanité, tout ce qu'il a créé, il est inscrit dans un livre. Ce qu'on appelle ça, Al-Ali. La même chose dans le surat Hud 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Oui. Apprendre le mot alim. Et Allah Azza wa Jal, il te dit ici وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ali. Il n'y a pas une bête sur terre qui sa nourriture, qu'Allah Azza wa Jal s'en occupe de sa nourriture. Allah Azza wa Jal s'occupe de toute la nourriture, de tout ce qui existe, les bêtes, les humains, les djinns, tout ça. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, ici où se trouve, etc. et tout ça. Il sait ce qu'il y a dans les cieux, dans les affaires. وَمَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Il sait ce que vous dites à haute voix et à basse voix. Tu vois, quand je discute avec quelqu'un pour faire quelque chose, c'est genre, fait à ce moment-là, la présence dans ma mémoire que j'avais le nom d'Allah Azza wa Jal, Ali. Ce que tu viens de dire maintenant, est-ce qu'Allah Azza wa Jal le sait ou il ne le sait pas? Il le sait. Alors c'est là que je vais mettre son nom, donc de Alim en exécution, puisque ce que je vais prononcer maintenant, il va l'entendre. Il le sait. Avant que je le prononce, encore pire. Alors c'est là que je dois faire attention. Et ici, وَمَا تُعْلِنُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Plus grave, il sait ce que tu as dans ton cœur. Le bien et le mal. ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة. الرحمن, le tout miséricorde, un nom, donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et si la miséricorde, c'est pour ça on dit le tout miséricorde, Rahma, on trouverait quelqu'un qui est miséricorde dans les humains. Mais ici, le Rahma d'Allah Azza wa Jal, ou le Rahim, qui est parfait, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Arham bi'ibadi min hadihi biwaladiha. Le hadith rawahu Muslim. Vous connaissez le hadith qui a été rapporté par Muslim. Dans une guerre, une femme a perdu son petit bébé, son nourrisson. Et après, tout d'un coup, il trouve un peu la bataille s'est calmée un petit peu. Il trouve son bébé. Vous voyez la maman qui retrouve son bébé, son nourrisson. Il le prend, il lui donne l'allaitement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous voyez cette femme-là? Comment elle est miséricorde sur son bébé, son nourrisson? Il dit, oui, le prophète, c'est la maman. C'est la miséricorde de la maman, c'est le rahma de la maman. Mais il dit, Allah Azza wa Jal, il est plus miséricorde sur ce bébé que sa maman. Allah, il est plus miséricorde sur le bébé que sa maman. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. La miséricorde englobe toutes choses. Ils disent dans le verset, quand l'Iblis a entendu ce verset, là, il était content. Il dit, ah, je suis quelque chose. Alors, sa miséricorde est sur moi aussi. Mais après, il y aura des autres versets
qu'Allah Azza wa Jal va dire, et sa miséricorde, il est pour ceux-là qui croient en lui. Et les chrétiens, les juifs, ils disent, ben, on croit en lui. Et après, Allah Azza wa Jal va redescendre, il dit, va l'inscrire pour ceux-là qui suivent le prophète. C'était groupé, 3 miséricordes. L'englobe, il y a plusieurs miséricordes. Mais ça l'englobe tout. Tu vas voir le mécréant qui insulte Allah Azza wa Jal, qui ne croit pas en lui, et lui donne la santé, il lui a donné les hommes, il lui donne à manger, il lui donne des enfants, etc. Pourquoi? Parce que c'est sa miséricorde qui englobe tout. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et la même chose ici, donc, dua al-malaika lil-mu'minin, l'invocation des anges pour les croyants. Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. Oh notre Seigneur, t'englobe par ta miséricorde tout et par ta connaissance et ta science. Alors, je crois qu'il est l'heure peut-être. On va finir al-qa'ida, la première qa'ida, et on s'arrêtera al-qa'ida الثانية. الحسن في أسماء. الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل مسلم على كل اسم على انفراده. Les noms, les bons noms d'Allah Azza wa Jal, on les appelle noms bons, c'est-à-dire que chaque nom, il est bon, donc en soi-même. Il n'a pas besoin d'un autre nom pour qu'il soit bon. Ar-Rahman, il n'a pas besoin donc de l'Aziz, l'Alim pour qu'il soit bon. Lui-même, il est bon. Donc, tout seul, Fard, son nom-là, il est bon. Et chaque nom donc de Asma Allah Azza wa Jal, il est bon en soi-même. Il n'a pas besoin d'autre nom pour qu'il soit bon. Ou qu'il soit, c'est-à-dire complété. Il est complet. إذن هنا أسماء الله عز وجل حسنى هي حسنة بالاسم المفرد. ديك الاسم بوحده هو حسن. لفرده بوحده كل اسم كيكون هو حسن بذاته. نقول له حسن بذاته وحسن لغيره مصطلح الحديث. حسن لذاته ما كيحتاجش شي حاجة أخرى باش تكملوا أو لا كان فيه نقصان كامل. ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم الآخر كمال فوق كمال. Mais en associant ce nom, ce bon nom, à un autre nom, il y aura encore, il y a de la perfection ici, mais en associant les deux, ça augmente. Donc le husn pour ces noms-là. C'est-à-dire que lui, il est bon, il est bon. Si on les associe, ça augmente encore la beauté donc de ces noms. Mithal dhalik. Donne un exemple de ça. Al-Aziz al-Hakim. Al-Aziz al-Hakim. Vous avez des problèmes avec vos yeux, hein? Mustafa, ils n'arrivent pas à tenir les yeux. Alors, l'exemple qui donne ici Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Al-Aziz Al-Hakim, le puissant, le sage. Regardez ces deux noms. Puissant. Allah Azza wa Jal, Aziz, l'Izza. Comment on appelle, on peut donner un autre terme. L'Izza, la fierté, la force. Hakim, sagesse. Regardez ces noms-là. Hakim, sagesse. Ce Hakim ici, il est complet. Hakim. Allah Azza wa Jal pose les choses toujours à leur place. Hikmah, la sagesse. La force. La fierté dans le degré, au top niveau, comme on peut dire ça en langage français là. C'est-à-dire parfait. Mais alors, quand on associe ces deux choses, Al-Aziz ou Al-Hakim, on les prend tous les deux, ça donne quelque chose donc de phénoménal, quelque chose donc de parfait, parfait, parfait. Al-Aziz Al-Hakim, فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. Allah Azza wa Jalla associe dans le Coran beaucoup ces deux mots, Aziz, Hakim. فيكون كل منهم دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه.
Chaque mot ici, Aziz, il est parfait en soi-même. Chaque mot. وهو العزة في العزيز. Aziz, parfait. Aziz, fort, fier, Aziz. والحكم والحكمة في الحكيم. Et la sagesse et le jugement dans le mot hakim. Sage. والجمع بينهما دال على كمال آخر. Et en associant les deux, il nous fait sortir une perfection, une autre parfaite, qui n'est pas dans les noms quand ils sont séparés. C'est quelque chose d'autre. وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء وفعال. Car sa force et sa fierté, quelqu'un qui est fort, sa force peut le pousser à commettre une injustice, puisqu'il est fort. De commettre une injustice. Et la même chose, quelqu'un qui est sage, il a une sagesse, mais il n'a pas de la force pour exécuter cette sagesse, pour mettre en exécution cette sagesse. Et ici il dit كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم. Quelqu'un qui est fier, qui est fort, quand tu lui fait une remarque qu'il n'aimerait pas, et alors il sera injuste envers toi. Qu'est-ce qui l'a poussé à être injuste, de commettre une injustice? C'est sa force, sa fierté. Sa fierté, sa justice, sa force, sa fierté, sa force l'a poussé à commettre une injustice. Comme on voit donc dans les gouverneurs et tout ça. Et même un petit responsable dans une mosquée ou dans un centre. Ça le pousse, cette force de responsabilité, à commettre une injustice, de ne pas accepter la remarque. Et il dit ici, كما قد يكون من أعزاء المخلوقين, ceux-là qui sont forts et fiers dans les créateurs ici, فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء ويتصرف, il ferait des bonnes mauvaises actions. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكميل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Tu vois quelqu'un qui a une bonne parole, une sagesse, mais elle est faible, il ne peut pas la mettre en exécution. Il a peur, il n'a pas de la force. Il a la sagesse, il a cette connaissance, mais il ne peut pas la mettre en exécution. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir. Et Allah Azza wa Jal, quand on associe ici les deux, Al-Aziz, le fort, et le Hakim, sage, il ne commettrait pas d'injustice envers ses créateurs. Les deux noms ici, maintenant, ça nous montre une autre grandeur. Et on arrête ici, et on verra le Qa'id al-Thaniya dans le dars prochain, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.